Tu vas le sortir, oui. Donc voilà, après, ça n'est qu'un petit dessin. Non, mais c'est une petite chose. Quand vous écrivez, moi j'ai une admiration pour les écrivains, parce que c'est extraordinaire l'écriture. Comment par un code, on dépend d'une société quand on passe par l'écriture. On mise sur une société, on mise sur une équipe, un groupe, on mise sur des gens qui ont bien enseigné. Voilà. C'est génial comme truc. On fait corps, on oublie toujours cette idée que lire, c'est d'abord pas du tout inné. Donc il faut que la société vous ait pris en main pour vous apprendre à lire. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu cette espèce d'idée qu'on dépend des autres et on dépend d'un groupe, pas d'une individualité. On a construit une société qui permet... C'est magnifique, l'écriture, pour ça. On oublie cette dimension-là. Et puis après, ce ne sont que des signes. Et moi, je suis fasciné. Donc, vous inviterez Jean-Luc Bizien, qui est venu à Saint-Aubin aussi, parce que grâce à vous, grâce à votre travail aussi, de cette terre qui est agréable, qui vit toute l'année, il faut qu'on fasse venir des gens ici, parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, ben voilà, il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils y trouvent une qualité de vie, ça les aide à travailler. Je crois qu'il y a Zola qui est venu aussi écrire des trucs, donc peut-être, voilà. Et l'écriture, pour moi, je suis fasciné par l'écriture. Alors peut-être parce que j'ai grandi au pied d'un bonhomme qui écrivait tout l'été. Pour passer nos vacances à Hermonville-sur-Mer. J'ai dû passer jusqu'à 20 ans, j'allais à Hermonville-sur-Mer. Je passais Perrier-sur-le-Dent, je passais le tropique du Cancer. C'était génial. Et c'est comme ça que j'ai aimé cette côte. Parce que le dépaysement, pour moi, il est sur cette fameuse côte. Vous savez, quand vous grimpez, vous avez la chapelle de Perrier, on parlait de ce côté minéral avec notre ami ce matin, on manquait un peu d'arbres depuis la mort des ormes. Et cette plaine, elle est en été, quand les blés sont montés, et puis tout d'un coup, vous avez cette vue sur la baie de l'Orne. Et finalement, vous êtes frustré à Cabourg, parce qu'à Cabourg, on ne nous voit pas à Cabourg. Notre vue est bien plus belle de la côte de Nac, parce qu'on voit les mamelons du pays d'Auge, etc. Et j'ai grandi avec l'été, je ne sais pas, les cigales, c'était les japis. Parce que ma mère et ma grand-mère tapaient les livres de mon père. Alors ma mère, en plus, c'était extraordinaire, parce que mon père, il écrivait avec des pattes, il écrivait en arabe, hein, pratiquement. Sauf qu'il écrivait de gauche à droite, mais c'était de l'arabe. Hein, et donc ma mère avait dû être la réincarnation de Champollion, hein, la pierre de Rosette. Donc elle avait dû trouver le code, et comme ma mère et ma grand-mère tapaient les livres de mon père. Donc l'été, c'était les japis, donc moi je me barrais. J'allais au bout de cette rue, c'est comme ça qu'il y a une odeur ici, il y a quelque chose ici de particulier, il y a une lumière aussi, hein, dont parle Olivier, qui est particulière, voilà. Et donc j'admire beaucoup les écrivains, et le processus d'écriture est quelque chose d'une complexité. Un dessin, c'est quelque chose d'un peu presque, quelque chose d'un peu enfin, ça demande une instantanéité, et en même temps vous ne maîtrisez pas ce cerveau de l'image. Pourquoi je me rappelle de monsieur, pourquoi? Parce que j'aime bien observer, sans avoir l'air d'observer, mais quand je marche, j'observe, je pense que oui, j'aime bien les gens, donc je me rappelle des gens, j'aime bien les gens, je me rappelle des gens, je me rappelle de ce qu'ils font, je me dis, tiens, voilà. Peut-être que ça reprend un peu ce que vous disiez, ce Chaval, il l'observait. Pas les grandes personnalités, c'est la vie quotidienne, c'est ça finalement le plus intéressant. Ça fait les tableaux de Bruegel, là, donc voilà. Bon, je ne fais pas les tableaux de Bruegel, je risque pas d'arriver, donc faire vous le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je voulais juste saluer une chose. Il y avait un homme qui était un immense prêcheur au temple, et qui vous faisait passer des images, c'est Roger Dumez, et sa fille est ici, j'ai pensé pour lui, parce que gamin, quand vous avez cet homme qui arrivait avec son émotion, qui vous racontait la Bible, vous assurez que c'était une véritable épopée. Je lui rends hommage, parce que petit enfant, voyez-vous, quand Roger Dumez prêchait à Courseulles, il n'y avait pas besoin de s'endormir sur les nœuds du bois ou d'aller rêvasser. On entrait dans son prêche. C'est un très grand bonhomme, je le salue, j'ai une pensée pour lui. Il nous regarde, il avait beaucoup d'humour en plus. Voilà. Je rends hommage à Roger Dumez. Voilà. Merci. L'étape d'après, c'est le cinéma. Le cinéma. Dans une autre vie, oui, peut-être. Il faudrait que j'ai de l'audace pour ça. Vous faites là, alors, voilà, vous cherchez quoi en venant rencontrer les lecteurs?
Je me rôde. Oui, non, vous avez raison. Je pense que je fais beaucoup ça parce que d'abord, je suis un très grand timide. Non, mais si, enfin, ne croyez pas, je suis un très grand timide. Vous me mettez je me cache derrière mon marqueur et mes clowneries. Je suis un type très timide. Vous me croisez même pas très aimable. Hein, j'ai pas l'air très avenant. Je suis un peu. Vous me voyez, je longe des trucs. Non, j'ai un problème avec je suis très timide. Je pense que, vous savez, c'est très compliqué. Comment vous expliquer ça? Il faut beaucoup d'années avant de faire des dessins, il faut beaucoup d'années avant d'accéder à quelque chose. Sachez une chose, c'est que pendant 15 ans, j'ai fait des dessins au Mémorial sans une ligne dans Ouest-France. Pas un mot de Ouest-France sur ça. Donc, il a fallu un hasard, qui n'était pas un hasard, il fallait que le directeur de Ouest-France, le directeur de Ouest-France s'est tourné vers les gens de Caen et leur dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il y avait, vous aviez un dessinateur, etc. Très révélateur aussi de la Normandie, de son rapport, etc. Donc en choisissant de rester ici, peut-être que j'ai par timidité, parce que ici c'est mon pays, et puis parce qu'on n'est pas des vrais Normands. Enfin, moi je suis le produit de l'université, donc cette terre c'est ma terre, c'est moi qui l'ai choisie, j'y suis né. Mes parents étaient attachés à cette terre, mais ils ont été attachés à l'Espagne, ils ont été attachés à la Sorbonne, à Paris, etc. Donc il faut beaucoup d'audace et beaucoup de... Pour faire d'abord du cinéma, c'est très compliqué de percer dans le cinéma. Et puis j'ai rencontré, à 20 ans, j'ai rencontré Henri Verneuil. Je me rappellerai toute ma vie, c'est la première fois que j'ai découvert Neuilly-sur-Seine. J'ai été reçu par un Nestor. Donc cet homme qui était un Arménien qui avait réussi dans cette France qui est magnifique, cette France, la France d'Aznavour, la France de cette France où l'ascenseur fonctionnait encore. Il avait un château, hein, donc il me recevait comme un... Et il y avait deux, je me rappelle, le Nestor m'a laissé, il y avait 2 Doberman dans l'entrée. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit... spécialisez-vous. Et en fait, à ce moment-là, je venais chercher peut-être un encouragement sur la comédie. Et en fait, il m'a dit, en gros, vous avez commencé le dessin, spécialisez-vous. Et je pense qu'il faut être... vous savez, quand vous êtes un enfant de remplacement, vous n'allez pas contre les conseils, vous voyez, c'est assez compliqué. Et donc, il aurait fallu que je sois audacieux. Je ne suis pas audacieux, je pense que c'est ça. Par contre, j'espère travailler à essayer de concilier ce que faisaient les chansonniers, c'est-à-dire pouvoir faire de la scène sur une écriture un peu racontant l'histoire, ce qu'est l'humour protestant aussi, parce que c'est très drôle l'humour protestant, c'est très amusant de se moquer des protestants, c'est amusant de raconter ce que c'est qu'une minorité, etc., raconter mon histoire et tout en ayant du dessin. Peut-être que c'est un projet qui naîtra, mais pourquoi je suis ici? Mais parce que c'est un honneur d'être ici, c'est un honneur d'être confronté à un public, c'est un challenge aussi de se dire qu'est-ce qui va se passer là tout de suite. C'est pas préparé, rien n'est préparé. Donc voilà, donc je pense qu'il faut l'ambition ou ce genre d'objectif, c'est quelque chose qui peut naître à 20 ans, mais à 45 ans c'est plus compliqué. J'essaye d'être honnête, de vous dire. Après, il faut peut-être que vous m'encouragez en me disant ça. Bon, bah voilà, allez, chérie, on s'en va. On se barre, c'est terminé. On va ouvrir la bouteille et la mer rouvre, c'est un cabaret. Voilà. Non, mais écoutez, oui. Bon, on verra bien. Oui. Voilà, vous savez, les passages à alors la télévision, moi je vais vous dire, mon expérience d'1 an et demi chez Drucker m'a montré que la télévision, ce sont d'abord des codes. Ça n'est pas le talent. C'est un microcosme de pouvoir, avec des gens de talent, mais des gens de talent qui ont un talent parce qu'ils sont là aussi depuis des années. Et en même temps, c'est une force vue à la télé. Vous savez. Et en même temps, quand vous arrivez là-bas avec les codes que j'avais, sans agent,
repéré par Drucker, mais sur un truc comme ça, voyez-vous. Sans agent, sans organisation, vous êtes broyé, vous ne pouvez pas vous maintenir. C'est très complexe. Donc, avec un Claude Sérillon qui détestait Ouest-France, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et en même temps, voilà, ça m'a beaucoup appris. Par contre, moi, je voudrais rendre hommage au directeur de France 3 à Caen, qui est un homme qui a été placardisé sur une affaire du gouvernement précédent. Et grâce à ce placard, finalement, j'ai eu de la chance parce que ce type est audacieux, il n'est pas normand. C'est un ancien... il avait un parcours incroyable, il écrivait les discours de Krasuki, il s'est mis en banc du Parti communiste, il s'appelle Dominique Deloum, il a imposé ce dessin en fin de journal. Mais les plus conservateurs, c'est pas le public, c'est pas les mamies qui regardent le soir 3, et ces gens-là, ils en redemandent. C'est les journalistes qu'on dit, mais vous vous rendez compte? Mais on ne peut pas, un dessinateur en fin de journal, etc. Donc il a réussi à convaincre. Alors bien entendu, il y a certaines personnes qui résistent, et puis après, une fois que c'est parti, il faut toujours être, et ça, il faut toujours avoir les techniciens avec soi, il faut toujours être bien avec les techniciens. Je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a été pendant des années, qui a vécu l'aventure de France 3, à côté de Sagné. Quand tu as les techniciens avec toi, tu dures, parce que c'est la vérité, parce que c'est ceux qui fabriquent, etc. Je le salue parce qu'il incarne la culture à France 3, et même si tu n'es plus à France 3, tu as le nombre de peintres que tu as mis en avant, ce qui n'était pas gagné, parce que la peinture est souvent passée comme par en pot. Il faut le saluer ici, il faut l'applaudir aussi, parce que si France 3 Normandie a valorisé les peintres, c'est grâce à lui, on l'applaudit, il est ici. Et la peinture en télé, c'est statique. Quelle connerie. Et moi, j'ajouterais que Patrice Anctil est venu à Saint-Aubin il y a à peu près un mois nous présenter l'exposition André Lemaître, et que ça a été une matinée parce qu'il s'est battu pour dire la peinture, c'est pas statique dans les rédactions. Passionnante. Il faut saluer, il y a plein de gens, il y a plein de talents ici. Moi, je suis là pour les rappeler. Et bien, tant mieux. Voilà. Je le remercie. D'être venu ce samedi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je retiens votre encouragement, je vais essayer de... On verra. Oui. Vous me classez un petit peu parmi les journalistes politiques, si j'ai bien compris, plutôt que les journalistes de société. Oui, les dessinateurs. Déjà, j'ai du mal à me classer. Les dessinateurs de société. Oui. Pensez-vous qu'un dessinateur qui travaille à Minute peut le journal et à Libération? Ah ben écoutez, vous savez, on a eu un président de la République qui a eu la Francisque, qui recevait Bousquet à la Tché. Ben non, mais c'est la vérité. Vous savez, en France, on aime bien ça. On a eu Franz-Olivier Gisbert qui a été l'incarnation de la gauche, qui est passé au Figaro, qui était... Minute, c'est un peu compliqué. Je pense que... Est-ce que ça représente encore quelque chose en lecture Minute? Je ne pense plus. Maintenant, vous savez, la France, c'est un pays où... C'est un pays de talleyrand, la France. Hein. Donc on peut... vous avez plein d'exemples comme ça de gens qui se sont... Et dans l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, c'est très amusant de voir que finalement, ceux qui ont défendu Dreyfus, au départ, c'est des profils d'anti-Dreyfusards. Un maître de Manche qu'on a complètement oublié, qui est un grand avocat, qui était un catholique bigot. Mathieu Dreyfus frappe à toutes les portes. Personne ne veut défendre Dreyfus. Vous avez de l'argent. On leur dit, mais ce type, qui est un catholique qui est le profil type de l'anti-Dreyfusard, il regarde le dossier, il dit à Mathieu, mais je prends, il y a un problème technique. Et Picard, mais c'est la réaction. Alors Picard, il y a un problème, ça ne fonctionne pas. Oh, Picard, il les a emmerdés. C'est pas des ans de posture au départ. Donc la résistance, vous savez, c'est aussi cette... Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais Minute... La France, on aime bien, on pardonne aux gens qui ont été un peu comme ça, qui se placent, etc. On est un pays de cours, hein, on est un pays qui n'a pas... On a fait une révolution, mais finalement, ça nous a conduit à quoi? À fabriquer un plus que roi, et puis pour revenir après à une monarchie républicaine. Donc, les Français ne sont pas regardants de ce côté-là. Mais moi, par contre, il y a plein d'exemples dans l'histoire de ces contre-emplois, c'est-à-dire de ces gens
Et puis jusqu'à cette chose incroyable, vous savez, cette paysanne du Jura qui reçoit l'enveloppe de l'État d'Israël. Elle va être décorée de la médaille des Justes, Yad Vashem. Elle n'a pas le certificat d'études et elle dit « Mais pourquoi voulez-vous me mettre une médaille? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle avait sauvé 2 enfants juifs. Voilà. Donc, après, les gens qui changent, tout ça, c'était... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais si vous voulez savoir quelles sont mes idées politiques, moi, je suis vraiment le produit de plein de trucs. Quand vous êtes le fils de Chaunu, qui n'a pas fait 68, qui était fils de cheminot, était pour qu'on y ait des immigrés en France, parce que c'était un nataliste et démographe. Si un pays ne fait pas d'immigration, si un pays n'a pas de natalité, il faut des immigrés, sinon ça fait le Japon. Et en même temps, qui était un homme sur les idées religieuses, qui était très catégorie réactionnaire, qui était fils de cheminot, antilibéral et gaulliste, qui avait chanté qu'il respectait quand il y avait la grève chez Ozanne, il disait les ouvriers sont maltraités chez Ozanne, c'est normal. Par contre, vous, à la faculté de Caen, c'est les bourgeois qui vont vous commander. Donc faites pas grève. Quand vous êtes fils de Chaunu, qu'on ne vous met pas chez les jésuites parce que vous êtes parpaillot, je veux dire que j'ai entendu ces professeurs m'ont rappelé que j'étais le fils de Chaunu. Donc ça vous crée une envie de faire la paix. Hein. C'est vrai que j'aurais été dans une école, une institution religieuse, j'aurais été protégé à Saint-Joseph. Voilà. C'était pas possible. J'étais protestant. Malherbe, c'était pas mal. Quoi? Malherbe, c'était oui, pas non, mal, mais, hein, comme maison. Oui, mais enfin quand même, Malherbe, enfin bon, quoi, vous savez, vous êtes Chaunu, ah, d'accord. Bon, en même temps, vous apprenez à... Voilà, j'ai pas été malheureux et j'ai pas été... Voilà, mais sur les idées politiques, il faut apprendre à voir... Comment? Il y a d'autres fils d'historiens. Oui, mais Debois, vous savez, Debois, il sort des camps, il a été sauvé... C'est un catholique, il a été sauvé par les communistes. C'est une sacrée personnalité, il était très moderne sur ses idées, c'était un personnage. Donc Debois était plus... Puis mon père était provocateur, c'était un personnage. Hein. C'était un type, il était drôle. Je pense que j'ai du vérité de ça. Il ne semblait pas drôle, mais il était drôle. Voilà. Après, je n'ai pas repris la charcuterie et je pense que les gens sont toujours étonnés, ils se disent mais comment, c'est pas possible. Puis il y a eu une anomalie là, oui, il y a dû y avoir une anomalie quelque part. Oui. En même temps, l'important c'est pas l'aristocratie, c'est pas être le produit d'une aristocratie. C'est de garder ce côté, de ne pas oublier que le grand-père était cheminot et qu'il a rencontré ma grand-mère sur le front à Verdun. Voilà. Vous avez d'autres questions? On va libérer ça.